Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui une vidéo que j'attendais de faire puisque j'attendais ce jeu vraiment avec impatience parce qu'on l'avait découvert lors d'un festival et vraiment ça nous avait un petit peu tapé à l'œil. Il s'agit de Flatiron. Flatiron, c'est un jeu en duo, en duel, hein. Vous allez jouer à 2 joueurs avec ce jeu. Alors je reprends ma petite carotte à l'intérieur parce que c'est écrit avec des abréviations. Le jeu est des auteurs de Sheila Santos et Israel Sandrero et avec les illustrations de Weberson Santiago. Voilà. Alors ce jeu est édité par Edge Studio en français et distribué par Asmodée. C'est pour donc 2 joueurs, pour 12 ans et plus et pour 45 minutes. On va se retrouver juste après le petit jingle pour eh bien l'explication du jeu et tout à l'heure pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Flatiron. Alors quel est le but du jeu? Vous allez devoir construire le Flatiron, ce fameux building en forme de fer à repasser qui a cette forme là précisément. Donc vous avez des tuiles comme ça, donc ça ce sera la dernière tuile qui viendra en haut de la construction puisque ce sera les toits du Flatiron et vous allez monter des étages comme ça. Donc à chaque fois vous aurez, oh là je vais déjà tout casser, vous allez mettre des étages et tout cela eh bien sera soutenu grâce à des piliers que vous allez placer sur les 3 endroits et hop on va monter comme ça. On va mettre un certain nombre de tuiles ici, vous allez voir, je vous explique un petit peu la mise en place et puis lorsque vous n'aurez plus de tuiles ici que l'on va mettre le toit, et bien à la fin du tour du joueur à laquelle on mettra le toit, et bien la partie se terminera et donc on comptera les points. Vous aurez alors les points qui vous aurez marqués pendant la partie, mais vous ajouterez également des points de fin de partie qui pourraient être donnés par des cartes de décret comme les cartes marron qui sont juste ici, ainsi que des points qui seront liés à la réputation de votre entreprise de bâtisseur. Vous allez voir, je vais y revenir. Alors en termes de matériel, eh bien qu'est-ce que l'on trouve? Des piliers de 4 couleurs différentes, donc marron, orange, bleu, turquoise on va dire, et blanc. On va trouver des cartes décret, donc ça ce sont des cartes que vous allez pouvoir récupérer et qui vont vous donner eh bien des points de victoire en fin de partie comme je vous le disais, ou alors des points en cours de partie. Et puis ici on a ce qu'on appelle le City Hall, donc ça va être un lieu dans lequel on va pouvoir faire des actions, donc principalement ce qui est indiqué juste ici. Ici ce sera l'endroit où on va poser les tuiles, vous allez voir. On a de l'argent ici, ce seront des dollars puisqu'on est aux États-Unis. On a des journaux et on a des points, des petits pouces comme ça de réputation. On a ensuite eh bien notre quartier de Manhattan avec le Flatiron, avec les différents trucs qui sont autour du Flatiron. Donc nous avons Broadway, la 5e avenue, la 22e rue et puis la 23e rue. Vous avez donc des cartes, pardon, des petits paquets de cartes comme ça qui seront eh bien liés à une rue. Ici vous avez Broadway, donc l'avenue de Broadway. Vous allez avoir des actions en haut et en bas, vous allez voir, je vais y revenir, mais vous avez également vous voyez des noms de rues qui ne correspondent pas forcément au lieu où on les met. Voilà, ici c'est Broadway. Voilà, on retrouve Broadway, bah décidément on retrouve Broadway pas mal. Ici on retrouve la 23e rue, 22e, etc. Donc tous ces petits paquets là, et bien évidemment ici on va retrouver celui de la 5e avenue. Vous allez les mélanger et les placer face visible comme je viens de le faire ici. Vous allez avoir un plateau de comptage de points, voilà, le suivi du score, et vous allez avoir une petite figurine d'un livreur de journaux que vous allez placer au début de la partie sur 10. Chaque joueur va alors choisir, parce que c'est un jeu qui se joue à 2, vous allez donc choisir 2 tablettes comme celle-ci dans la boîte, il y en a 4. Vous allez ensuite eh bien, choisir laquelle vous allez prendre et de quel côté vous allez jouer. Vous avez un côté vert et puis un côté violet, donc on vous conseille de partir sur ce côté au début, lorsque vous démarrez le jeu. En fait la seule différence ce sera la première action qui est juste ici, qui sera différente d'un côté ou de l'autre, sinon vous allez retrouver les 3 actions qui seront importantes pour vous dans la partie. On va le laisser comme ça pour le moment. Ça je vais peut-être le pousser un petit peu pendant l'explication pour avoir la place eh bien, de mettre des cartes sur mon plateau joueur. Nous avons également des pions joueurs, donc ici j'ai le pion vert pour lié à ce plateau, un pion rose lié à un autre plateau, donc le deuxième joueur. Je vais pas mettre les 2 plateaux en place pour vous expliquer, ça sert à rien. Le premier joueur va prendre 7 $ et le deuxième joueur va en prendre 9. Vous avez des tuiles avec une petite étoile jaune comme ça, et bien vous allez les mélanger et puis vous allez placer donc la tuile de départ sur l'emplacement du Flatiron. Hop là, on en prend une au hasard et on la met comme ça. Vous aurez pendant toute le temps de jeu pendant laquelle elle ne sera pas recouverte par un autre étage, et bien vous bénéficierez du bonus qui est juste ici. Quel est ce bonus? Et bien vous allez pouvoir payer la fabrication d'un pilier, je vais y revenir également,
également pour 1 dollar de moins que le coût indiqué sur votre plateau. Les 3 autres, eh bien vous allez les prendre et les mélanger dans le reste des tuiles et vous allez mélanger tout ça et puis ça va vous donner votre paquet de tuiles. Vous allez placer le toit à la fin ici parce que c'est la dernière tuile que vous allez prendre et vous allez, après avoir mélangé, eh bien prendre les 4 tuiles que vous avez ici, les placer sur le toit, hop là, sur le paquet, et puis vous allez retourner la première. Alors comment ça va se passer? Eh bien vous avez des rues ici, vous retrouvez les 4 rues que l'on a autour de Flatiron, et en fait ces rues vont vous donner des actions possibles. Donc les actions du haut, eh bien ce sera d'acheter un pilier blanc pour eh bien 1 dollar, vous allez pouvoir acheter un pilier vert pour 2 dollars, un pilier marron pour 3 dollars, un pilier orange pour 4 dollars. D'un plateau à l'autre, ce ne sera pas les mêmes coûts parce que peut-être que l'orange il sera en premier et qu'il coûtera 1 dollar pour l'autre joueur. Voilà, vous allez également pouvoir vendre ces mêmes piliers si vous en avez pour la même somme, donc 1 dollar, 2 dollars, 3 dollars, 4 dollars. Vous avez des points de scoring hein, qui sont indiqués juste en dessous du pilier. Ça, ce sera les points que vous gagnerez lorsque vous prendrez un pilier que vous irez le construire sur votre étage du Flatiron. Et ensuite, en dessous, eh bien, vous allez retrouver une autre action par rue qui sera, pour ce qui est des 3 dernières, eh bien, la même sur tous les plateaux. Or, la première sera différente. Vous allez avoir ici un gain de 2 dollars. Peut-être qu'une autre tuile va vous amener une autre action, comme par exemple construire un pilier pour moins cher. En tout cas, les actions que l'on a ici, ce seront de gagner 2 dollars. À chaque fois que vous avez un chiffre de dollars en noir, c'est que vous le gagnez. Si vous avez un chiffre en rouge, c'est que vous devez le payer. Ici, je vais devoir payer 1 dollar pour aller construire un pilier. C'est-à-dire que je vais devoir avoir un pilier sur mon plateau et l'amener ici. Ici, je pourrais payer 3 dollars pour amener 2 piliers d'un seul coup. Et puis ici, je pourrais payer 5 dollars pour aller prendre l'étage qui est en attente ici pour le construire par-dessus l'étage qui est déjà sur le plateau, à condition évidemment que j'ai bien les 3 piliers qui soient déjà construits sur cet étage. Allez, je vais vous montrer quelques actions, quelques tours de jeu pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne le jeu. Je vais aller par exemple ici sur la 5e avenue et je vais être en capacité d'acheter cette carte. Lorsque je mets mon personnage dans Manhattan, j'ai 3 actions possibles. Soit je gagne 2 dollars, voilà, je prends 2 dollars de la banque et je les mets dans ma réserve et c'est terminé, on passe au jour suivant. Soit j'achète une des cartes pour eh bien, la valeur qui est indiquée ici, par exemple cette carte je peux l'acheter pour 1 dollar et à ce moment là je vais la placer sur mon plateau, enfin, en tout cas je vais vous montrer comment, et puis l'autre action que je peux faire, eh bien, ce sera de faire les actions de la rue en question. Donc si je suis sur la rue, sur la 5e avenue, je vais pouvoir faire les actions de mon plateau de 5e avenue. Donc si j'ai des cartes au-dessus ou en dessous, eh bien je vais réaliser toutes les actions de haut en bas, donc je ne suis obligé de les faire dans l'ordre de haut en bas et je ne peux faire que les actions de cette rue là. Donc là en l'occurrence je ne vais pas prendre 2 dollars, je vais aller chercher cette carte là. Donc cette carte là c'est une carte qui me coûte 1 dollar, donc je paye 1 dollar à la banque et j'ai la possibilité donc de la mettre dans ma rue de la 23e rue parce que même si je l'ai acheté dans la 5e avenue, ici c'est une carte pour aller dans la 23e rue, donc je suis obligé de la mettre ici. Donc qu'est-ce que ça me dit? Je vais pouvoir payer 2 dollars pour avoir un pilier de n'importe quelle couleur. Quand vous avez un pilier gris, c'est que c'est n'importe quelle couleur. Ou alors je peux payer 1 dollar pour avoir un pilier gris de n'importe quelle couleur. Vous allez me dire, évidemment, je vais prendre l'autre. Je vais payer. Pourquoi j'irais payer plus cher? Et bien parce qu'en fait, ici, vous avez une petite main avec un pouce vers le bas ou parfois un pouce vers le haut. Et ça, ce sera la réputation. Si je prends cette carte et que je la mets en utilisant son action du haut, eh bien, j'aurai -1 de réputation dans la rue 23e rue. Si je l'utilise pour son action du bas, je vais certes payer moins cher mes piliers, mais par contre, j'aurai -2 de réputation. Alors comment ça marche à la réputation? Eh bien à la fin de la partie, on va regarder chaque rue, les unes après les autres, et on va regarder si vous êtes en positif, en neutre ou en négatif sur vos points de réputation. Sur la 23e rue, si je n'avais qu'une seule carte comme ça et que je la mets en haut soit en bas, j'aurais soit -1, soit -2 de réputation. Et bien dans ce cas-là, je vais perdre 3 points de victoire à la fin de la partie. Si je suis en positif en point de réputation sur ma rue, je vais gagner 5 points de victoire. Et si je suis neutre, si je suis arrivé à 0, eh bien je gagnerai 0 points et j'en perdrai 0. Voilà, donc c'est soit +5, soit 0, soit -3.
Donc là, ma carte, eh bien, je vais la mettre sur l'action du haut. Hop là, je vais laisser déborder le 23e rue pour qu'on se rappelle bien que je l'ai bien mis dans la bonne section. Et là maintenant, si jamais lors d'un prochain tour, je vais juste ici, eh bien, je vais pouvoir faire par exemple les actions de la rue et je vais pouvoir faire les 3 actions. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on se dit que mon adversaire a fait un tour. Je peux déjà donc aller en 23e rue, c'est ici. Je vais mettre mon petit bonhomme comme ça couché, comme ça vous le verrez bien. Je pourrais prendre 2 pièces. Je pourrais aussi bien acheter pour 2 pièces et bien cette carte, mais je vais préférer aller faire mes actions. Donc ici pour 2 $, je peux construire un pilier, enfin fabriquer un pilier que je vais laisser sur mon plateau. Donc pour 2 $, ça veut dire que là je donne 5 et je reprends 3 et je vais construire un pilier. Un pilier, vous avez vu que plus c'est au bout là de mon plateau, plus ça coûte cher, mais plus ça rapporte de points de victoire. Donc forcément, si j'ai la possibilité de payer moins cher, je vais le faire. Donc là, je vais construire un pilier orange que je vais placer juste ici. Ensuite, je peux, si je veux, fabriquer un pilier blanc pour 1 $. Bah écoutez, je vais le faire. Je vais prendre un pilier blanc et je vais le mettre ici. Donc là, j'ai pas le choix de la couleur, c'est obligatoirement le blanc. Et enfin, je vais gagner 2 $, donc c'est plutôt un bon tour. Alors il faut savoir quelque chose sur le placement des piliers, c'est que vous ne pouvez jamais avoir 2 piliers de la même couleur. Donc si j'ai mis un orange ici, eh bien je ne pourrais pas mettre un deuxième orange ailleurs. Sauf si vous avez un élément de jeu qui vous dit le contraire. Donc ici, je vous ai déjà montré l'achat d'une carte, je vous ai montré l'action, comment eh bien faire une action ici sur ma colonne. Donc là maintenant, je vais plutôt vous montrer le City Hall. Juste auparavant, une indication, c'est que vous n'avez jamais le droit d'avoir plus de 3 cartes de posées par rue. Donc 3 cartes, soit des cartes rue, soit des 2 cartes rue et une carte décret. Vous ne pouvez pas prendre plus d'une seule carte décret par rue, donc vous pouvez avoir 4 cartes décret au maximum dans votre jeu. Voilà, donc ça c'est un truc à se rappeler, donc pas plus de 3 cartes et un seul décret par rue, donc si vous avez un décret, forcément ce sera 2 cartes de rue et un décret. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça se passe au niveau du City Hall. Donc je vais mettre mon pion juste ici, dans le City Hall, et là j'ai 3 actions possibles également. Je vais soit pouvoir prendre pour 3, je paye 3 pièces et je vais pouvoir aller chercher une carte décret, donc ça peut être pas mal. Par exemple, si je paye 3 pièces, je les mets ici et je prends par exemple cette carte-là. Cette carte-là, eh bien, elle va me rapporter soit 2 points de victoire à chaque fois que je la mets, si je la mets en bas, à chaque fois que j'active ma colonne, comme je viens de le faire, soit un point de victoire si je le mets en haut. L'avantage de l'un ou de l'autre, c'est que vous avez plus 3 de réputation si je la mets en haut, et vous avez plus 1 de réputation si je la mets en bas. Donc si je la mets en bas, on va faire ça, hop là, je la mets en bas, et du coup, maintenant j'ai un -1 ici, et j'ai un +1 ici. Donc je suis neutre, je ne perdrai pas de points, mais je ne vais pas en gagner non plus. Il faudra que je rajoute une carte qui va me faire gagner de la réputation, ou bien il va falloir peut-être que je rajoute un petit jeton comme ça, car si j'arrive à en gagner un, je le prends, je le mets dans ma zone de jeu, et à ce moment-là, à la fin de la partie, je vais décider où je le mets. Donc si je le souhaite, je peux très bien le mettre là à la fin de la partie, ce qui fait que j'aurai -1, +1, donc on arrive à 0, +1, donc je suis en positif, je gagne 5 points de victoire. La deuxième action qu'on peut faire sur le City Hall, donc évidemment c'est l'une ou l'autre, hein. On ne peut pas faire plusieurs actions de suite dans le City Hall. Là j'ai fait ça, c'est au tour du joueur suivant. Et je ne peux pas rester, ça je vous l'ai pas dit, mais je ne peux pas rester à un endroit où j'étais auparavant, et un seul personnage peut être à un endroit. Donc si je suis au City Hall, mon adversaire ne peut pas venir au City Hall. Si je suis à 5e avenue, ou si mon adversaire y est, je ne peux pas aller à 5e avenue. Par exemple, il y a également une tuile étage qui vous permet d'aller à plusieurs dans un endroit pendant tout le temps où la tuile est en construction. Du coup, je continue. Ici, j'étais à 3 pièces pour faire un décret. Eh bien, je vais pouvoir également activer un journal. Vous avez ici un jeton journal. Ce jeton journal, eh bien, ce qui est plutôt cool, c'est que vous pouvez faire l'action. Celle-ci, en l'occurrence, c'est de pouvoir transformer un pilier en un autre pilier. Donc, ça veut dire que mon pilier que j'ai payé 1, je peux très bien l'enlever. Je le remets dans la réserve et à la place, je vais prendre un marron qui lui va me remplacer donc mon pilier blanc, mais qui m'aurait coûté 3, donc je l'ai payé 1, et j'ai un pilier qui va me rapporter potentiellement 3 points de victoire. Donc là on est bien. La troisième action sera de récupérer 2 $, donc vous avez le choix entre soit acheter un décret, soit activer le journal, soit eh bien prendre de l'argent.
Alors les journaux, vous en avez toute une pile ici, et lorsque vous gagnez un journal, eh bien vous allez le récupérer dans votre zone de jeu, vous le regardez et vous le conservez face cachée pour que l'autre joueur ne le voit pas. Alors comment vous allez gagner ces fameux journaux? Eh bien soit par des cartes, soit par le livreur qui va se déplacer. Et à partir du moment où un joueur arrive à la 10e case ou la dépasse, eh bien le livreur va aller dans la case suivante, c'est-à-dire le 20. Vous avez à chaque fois un repère avec le livreur. À ce moment-là, lorsque le livreur arrive dans la case suivante, le joueur qui a déclenché son déplacement va prendre 2 journaux, vous allez les regarder secrètement, vous allez en choisir un et vous allez en donner un à votre adversaire. Voilà, et qu'est-ce que vous allez en faire de ces journaux? Eh bien à tout moment, vous allez pouvoir utiliser ce journal, sauf pendant une action. Si vous êtes en cours de réalisation d'une action, vous ne pouvez pas utiliser votre journal. Imaginons que vous êtes en train de faire une action pour payer par exemple un étage à placer, eh bien vous n'avez pas assez d'argent, vous avez un jeton ici qui vous permet d'en avoir 3, et de 3 $, eh bien vous ne pouvez pas le faire, il aurait fallu le faire avant. Donc si je fais cette action avant ou après eh bien mon action principale, eh bien je vais pouvoir placer mon jeton à ce moment-là ici en remplacement de l'autre. Celui-ci va être remis dans la boîte. Et maintenant je vais toucher donc 3 $ immédiatement. Et à chaque fois que quelqu'un va activer le journal du City Hall, eh bien ce sera 3 $ pour lui. Voilà, donc ça c'était les actions du City Hall. Vous avez vu maintenant les actions du plateau principal et du City Hall. Je vais revenir maintenant sur les actions spécifiques ici par rapport à la construction de piliers. Donc ici pour 1 $, je peux construire un pilier. C'est-à-dire que je place 1 $. Donc ça c'est évidemment, si je vais placer mon personnage et que je le mets à Broadway, j'active ma colonne Broadway. Donc là je pourrais acheter un pilier vert ou bleu turquoise comme vous voulez, d'ailleurs c'est pas vraiment la même couleur entre les jetons et puis le plateau, et je fais ensuite l'action suivante. Si j'avais une carte avant ou 2 cartes ou même 3 cartes avant, eh bien j'aurais commencé par les cartes avant, plop, 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 avant d'arriver juste ici, et ensuite je finis par les cartes en dessous s'il y en avait en dessous. Donc ici j'ai payé 1 $, je peux construire un pilier, donc ça veut dire que je prends par exemple ce pilier, je le mets sur un des emplacements. Donc qu'est-ce que ça donne? Eh bien ici ça me donne 2 points de victoire supplémentaires, 2 pièces ou alors un jeton de +1 réputation, donc ça peut être pratique également. Donc ici je vais placer mon jeton ici, ça me fait 4 points de victoire plus 2 points de victoire, donc j'avance de 6 points de victoire, j'étais à 10, ça me fait 16. Alors j'ai juste oublié lors de mon explication de vous montrer que par exemple lorsque je payais mon pilier à 1 $, eh bien mon plateau ici me permettait d'avoir une réduction de 1 $. Donc ça veut dire que en fait j'aurais eu mon pilier gratuitement, ou j'aurais pu payer un autre pilier avec 1 $ de moins. Je vais vous montrer maintenant la prochaine action. Si je vais en 22e rue, eh bien je vais pouvoir faire l'action d'achat d'un pilier. Alors quand j'en ai un, je ne peux pas acheter, donc c'est la seule chose que je peux faire avec, c'est éventuellement le revendre si je veux. Donc là je peux revendre ce pilier pour gagner 3 pièces. Ou alors ici je paye 3 pièces pour mettre deux piliers d'un seul coup. C'est-à-dire que là je prends mes 2 piliers, hop, en plus 2, et puis ici sur le 2 ou sur la réputation, tiens c'est plutôt pas mal. Je mets les points, je gagne les points de victoire, et ensuite eh bien ce sera au tour de mon adversaire. Et enfin la troisième action, eh bien imaginons que l'on ait un 3e pilier comme ça. Donc je vous rappelle, hein, vous ne pouvez pas en mettre 2 de la même couleur. Si on est dans ce cas de figure, eh bien je peux payer 5 pièces si je les ai pour prendre le plateau qui est juste ici, l'amener sur le Flatiron, et à ce moment-là je révèle le prochain, et au passage eh bien je vais gagner 6 points de victoire. Donc ça paye bien. Alors cet étage, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il est un peu particulier parce que là, vous avez des emplacements qui ont déjà des couleurs prédéfinies. Donc soit vous mettez n'importe quelle couleur n'importe où, hein. Vous pouvez très bien mettre un blanc ici alors que le fond du plateau est orange. Mais par contre, si je mets exactement la bonne couleur, eh bien ici, je vais gagner les points de victoire. Donc si je mets un pion blanc, je vais gagner les points de victoire de la valeur de mon pion blanc pour le placer ici, mais je ne gagnerai pas de points de victoire supplémentaires. Si je mets un orange ici ou un vert ici, eh bien je vais gagner les points de victoire en supplémentaire par rapport à ce qui me rapporte déjà le pion sur mon plateau. La partie va se terminer, je vous le disais, lorsqu'un joueur va placer le toit, donc c'est la tuile ici, la dernière tuile un peu verdâtre qui sera bien tout en haut. Vous allez voir qu'en plus c'est plutôt sympa, ça prend tout de suite une forme de building, et donc la partie se terminera à la fin de son tour. On comptera les points donc par rapport à ce qui est indiqué ici, plus les réputations par rue comme je vous ai expliqué.
et les points apportés par les cartes d'écran à la fin de la partie. Voilà, et bien écoutez, vous savez tout désormais sur Flatiron, et bien on se retrouve juste après le petit jingle pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais tout sur Flatiron. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Et bien déjà au niveau du matériel, je peux vous dire que on a quelque chose de hyper quali par rapport au prix de vente, et je me demande comment ils font pour avoir ce prix-là. On est à moins de 25 € sur internet pour le jeu, et puis sûrement 25 € en boutique. C'est assez énorme, je trouve, la qualité et la quantité de matériel avec les gros piliers en bois et tout. Pour ce prix-là, franchement, bravo. Alors je sais pas si on peut dire bravo, peut-être qu'ils ont trop tiré les prix, j'en sais rien. En tout cas, c'est vraiment accessible du coup pour tout le monde. En termes de graphisme, on est sur quelque chose de très rétro. Moi j'adore cette boîte, elle me tape à l'œil, j'aime beaucoup. Et on est vraiment plongé dans l'ambiance de la construction des buildings à New York. Et puis voilà, en termes d'ergonomie du jeu, c'est plutôt chouette. Ce qui est vraiment cool dans ce jeu, c'est de faire évoluer la construction de votre building avec les petits piliers et les étages. Franchement, au fur et à mesure du jeu, on prend vraiment plaisir à voir l'évolution de la construction, ça c'est vraiment cool. Au niveau de la règle du jeu, eh bien, on est sur quelque chose de très clair, très bien expliqué, très aéré, et qui met vraiment pas longtemps à lire, parce que pour tout vous dire, c'est rare quand on fait ça, mais on a reçu la boîte, on l'a déballé, et puis on a lu direct, et on a joué aussitôt. Voilà, ça nous a pris un quart d'heure pour lire la règle, et puis mettre en place, et puis c'était parti. Alors quel est notre ressenti après plusieurs parties? Eh bien, c'est que l'on n'est pas déçu du tout de Flatiron. C'est vrai qu'il y a, depuis quelques temps, on a des jeux qui arrivent et que je ne vous présente pas parce que c'est pour moi des déceptions pour certains, et du coup j'ai pas envie, vu le temps que je passe à vous présenter des choses, j'ai pas envie de passer du temps à vous présenter des choses que j'aime pas, donc ça je vous l'ai déjà dit, donc je préfère vous montrer des jeux que j'aime bien, même s'il y a des choses à dire dessus parfois, et bien en tout cas celui-là, voilà, ça m'a fait du bien parce que ça m'a presque réconcilié en ce moment avec les jeux, parce que j'en avais un peu marre d'avoir des trucs qui me plaisent moyen. Donc du coup voilà, Flatiron pour moi c'est vraiment typique des jeux que je peux aimer, parce qu'on a de la stratégie, parce qu'il faut réfléchir, parce que c'est du placement d'ouvriers pour déclencher des actions, etc. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment tout ce que j'aime, et on est dans un format court en termes de temps, on est dans un format assez petit en termes de matériel, de boîte, etc. mais qui a de la gueule et qui fonctionne super, voilà, et en plus ça me rappelle des souvenirs de voyage à New York. Donc tout est bien pour que ça me plaise, voilà. Il y a une chose que je ne vous ai pas dit dans la règle, c'est que lorsque vous mettez un étage, vous gagnez les points de victoire, certes, de l'étage. Alors suivant quelle action vous permet de mettre l'étage, vous gagnez plus ou moins de points de victoire, ça peut être 6 ou 4. Mais en tout cas, une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que vous allez prendre chaque paquet de chaque rue ou avenue, et vous allez mettre la première carte qui est au-dessus en dessous pour bien débloquer le jeu, et puis laisser apparaître des nouvelles cartes. Pourquoi ils ont fait ça? Eh bien parce qu'en fait, nous, on a subi le truc parce qu'on a complètement oublié sur notre deuxième partie de le faire. Et en fait, les cartes étaient tout le temps bloquées. Et c'est au bout du 3e ou 4e étage où je dis, mais attends, on a oublié de faire un truc là, les cartes elles bougent pas. Parce que en fait, vous allez acheter des cartes évidemment au début du jeu. Vous allez avoir besoin de développer vos rues, d'avoir des actions, mais vous n'irez jamais, ou très rarement, jusqu'à la limite des 3 cartes, parce qu'en fait, vous allez en mettre un petit peu partout. Et puis, il y a des rues qui vont peut-être moins vous intéresser. Puis surtout, le problème dans ce jeu, c'est l'argent. L'argent, il va en falloir en pagaille, parce que tout coûte de l'argent, et peu de choses vous en rapportent. Donc du coup, il faut vraiment gérer ça. Si vous voulez pas passer du temps à aller dans des endroits, et pour que ce soit frustrant à prendre juste 2 pièces. Donc en fait l'idée de mettre les cartes en dessous, forcément c'est une très bonne idée que l'on n'a pas appliquée sur notre deuxième partie. On l'a fait pourtant sur la première, et en plus moi j'avais besoin de ça parce que j'avais pris le plateau côté vert, et sur ce plateau je pouvais payer une pièce pour aller faire une action d'une carte autour. Sauf qu'en fait les cartes ne bougeant pas, en fait les actions elles me plaisaient pas, et elle m'apportait rien, et du coup j'ai pas pu utiliser mon action avant de me dire mais au fait on a oublié de faire ça, et là ça s'est débloqué. Donc voilà, des petites erreurs de règles qu'on a subies et qui du coup changent la donne. Et là où le jeu me paraissait du coup sur ma deuxième partie un peu ennuyant, en fait d'un seul coup il est redevenu cool, parce que
Voilà, il y avait ce point de règle qu'on avait oublié et qui nous a permis de retrouver du fun parce que les cartes ont tourné et que ça permettait d'avoir des nouvelles actions. Donc il faut rien oublier dans les règles, et puis si vous n'oubliez rien, vous allez vraiment kiffer Flatiron parce que c'est un très très bon jeu, je vous le garantis. Voilà, donc ça coûte 25 €. Ça vaut le coup de tenter l'expérience si ce style de jeu vous plaît, parce que ça, franchement, ça va vous faire une bonne boîte à sortir facilement, à jouer à deux. Vous allez pouvoir l'embarquer un peu partout, c'est pas très grand. Donc du coup, voilà, c'est vraiment une très bonne pioche, je trouve, pour ce mois d'avril presque fini, en tout cas pour le mois de mai, parce que d'ailleurs je crois que ça sort début mai dans toutes les bonnes boutiques. Et ben écoutez, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur Flatiron, et maintenant que vous savez tout sur ce fameux building des États-Unis, et bien alors, tu joues quoi?